Voyage en Autriche, ou comment comprendre les grands principes de l'école autrichienne d'économie en moins de 10 minutes. Épisode 1. A priori ou a posteriori? Bienvenue dans ce premier épisode de Voyage en Autriche. Alors dans les premiers épisodes, on va se concentrer sur l'épistémologie pour vraiment partir des bases, des fondamentaux des bases. Donc l'épistémologie, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est? L'épistémologie, ça se définit comme l'étude du savoir, tout simplement. L'étude du savoir, donc qu'est-ce que c'est que le savoir, essayer de comprendre les fonctions du savoir, ses limites, etc. Donc son premier but, c'est de construire une théorie qui décrive la nature et les nuances du savoir. Bon, ça te paraît probablement un peu abstrait, mais je te rassure, avec quelques exemples par-ci par-là, ça va bien se passer. Donc c'est important pour comprendre en tout cas en quoi l'école autrichienne d'économie est la seule valide scientifiquement. Alors on est obligé de se pencher un peu sur l'épistémologie pour vraiment comprendre en quoi l'école autrichienne elle se différencie des autres et elle apporte quelque chose de nouveau et pourquoi voilà, c'est la seule valide scientifiquement. Donc en matière d'épistémologie, on la considère de façon duale. L'épistémologie est duale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il n'existe que deux types de savoir, les connaissances a priori et les connaissances a posteriori. Les connaissances a priori sont toutes les connaissances acquises ou vérifiées par déduction logique, alors que les connaissances a posteriori sont toutes les connaissances acquises ou vérifiées par observation empirique. La connaissance a posteriori requiert des observations et des expériences spécifiques. Par exemple, si on veut connaître, admettons, la vitesse de la lumière, on ne peut la connaître qu'en observant le monde, en observant la lumière et en effectuant des expériences. Alors que la connaissance a priori, elle, fait référence à ce qui peut être vérifié comme étant vrai en l'absence de données empiriques particulières. Donc il y a des choses qu'on peut savoir comme vraies sans même avoir à observer le monde autour de nous. Donc un exemple de ça, c'est la proposition 2 plus 2 égale 4. On le sait uniquement par pure logique et par définition. En fait. Comme 2 est défini par 1 plus 1, donc 2 plus 2, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est égal à 4. C'est de la pure logique. Ensuite, la connaissance a priori est vraie à tout moment et en tout lieu. Voilà, pour reprendre l'exemple, on a la logique. La logique, l'arithmétique, c'est typiquement quelque chose qui est vrai à tout moment et en tout lieu. À la différence de la connaissance a posteriori, qui n'est vraie que de façon hypothétique. Les observations futures peuvent les remettre en question. Elles sont dites réfutables, c'est-à-dire vraies jusqu'à ce que de nouvelles observations nous montrent le contraire. Un exemple de ça, c'est l'affirmation « le Père Noël existe ». On a tous cru, ou en tout cas on croyait souvent quand on était petit, que le Père Noël existait. Et ça, comme c'était une proposition a posteriori, c'était une proposition en fait qui est réfutable. Voilà. Si effectivement tu te penches un peu sur la question et que tu observes le monde autour de toi, tu comprends que le Père Noël en fait n'existe pas. La connaissance a priori est obtenue par le raisonnement et en réfléchissant à ce qui est nécessairement vrai, c'est-à-dire qui ne pourrait être autrement. On présuppose nécessairement la causalité et la logique. Oui, en fait le truc c'est qu'on est des êtres humains, donc on ne peut pas se passer de causalité et de logique. On est obligé de considérer qu'il y a des liens de cause à effet, et notre cerveau fonctionne fondamentalement de façon logique. De son côté, la connaissance a posteriori implique le monde extérieur, dont les lois sont obligatoirement découvertes par des moyens empiriques. Par exemple, on ne peut pas savoir qu'une banane est jaune sans l'observer, juste par la réflexion. La méthode des sciences naturelles est l'induction. On obtient les connaissances a posteriori par l'induction. Des lois générales sont induites d'une série de tests et d'observations d'un phénomène considéré. Admettons, on pourrait considérer par exemple une loi qui serait par exemple que les bananes, quand elles mûrissent, deviennent jaunes. Ça, c'est une proposition qu'on peut savoir vraie uniquement après l'avoir testée, uniquement après avoir
observer des bananes, observer qu'elles sont jaunes, et après on décide de tester, de voir comment ça se fait qu'elles soient jaunes. Donc on va prendre des bananes vertes, des bananes jaunes, et on va les laisser mûrir, et au bout d'un moment on va se rendre compte effectivement les bananes, quand elles mûrissent, elles deviennent jaunes. Et même quand elles mûrissent trop, après elles deviennent plus jaunes. Bref. La méthode des sciences a priori est en revanche la déduction logique associée à la réflexion ou l'introspection. C'est la même chose, la réflexion et l'introspection. On acquiert les connaissances a priori par la réflexion. Des lois générales sont déduites d'une série de propositions nécessairement vraies appelées axiomes, en se passant complètement d'observations empiriques. Là, pour le coup, on verra des exemples dans le prochain épisode. Donc voilà, en résumé, on a vu la différence entre connaissances a priori et connaissances a posteriori. Dans le prochain voyage, on se penchera sur l'importance de la conscience et ses conséquences. Si ça t'a plu, abonne-toi, et moi je te dis à bientôt en Autriche.